Et donc c'est de Francis le prêtre et Francis le chauffeur de taxi. Alors ils sont du même village, et puis le hasard veut qu'ils meurent le même jour. Alors passe d'abord Francis le chauffeur de taxi devant le Seigneur. Le Seigneur regarde ses registres et lui dit: mon fils, tu as mérité le paradis, voilà ton bâton de platine et ta tunique d'argent, va. Arrive alors Francis le prêtre, et le Seigneur regarde son registre et lui dit: mon fils, tu as bien mérité le paradis, voilà ton bâton de chêne et ta tunique de lin, va. Alors Francis le prêtre est un peu étonné, il dit: Seigneur, il doit y avoir une erreur, je ne comprends pas très bien, je connais bien l'autre, on est du même village, c'est une catastrophe, hein. Je ne comprends pas, moi je me suis dévoué à la cause, à la foi, enfin, etc. Le Seigneur dit: mais il n'y a absolument pas d'erreur. Il dit: mais enfin, quand même, écoutez, moi je comprends pas. C'est un type qui picolait sans arrêt, il avait des accidents, c'était une terreur dans le village. Enfin, je comprends pas. Vous lui donnez le bâton en platine et la tunique d'argent. Vous me donnez le bâton de chêne et la tunique de lin. Il doit y avoir un problème. Le Seigneur lui dit: non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, nous avons changé notre manière de faire les évaluations. Chaque fois que toi, tu donnais la messe le dimanche, tout le monde s'endormait. Chaque fois que lui conduisait, tout le monde priait. Et je crois que, si vous voulez, ça peut résumer mieux que je ne l'ai fait jusqu'à maintenant ce que j'essaie de vous dire, en quelque sorte, n'est-ce pas, sur nos évaluations aujourd'hui. C'est que dans une société où seul le score et l'effet produit, n'est-ce pas, à court terme, comptent, eh bien, on installe une incitation. À quoi? Une incitation à trouver des stratégies qui répondent aux attentes sans s'interroger sur la finalité de ces comportements. Si vous voulez, ce que je vais vous montrer, c'est que derrière les notions d'évaluation, il y a véritablement une machine philosophique, il y a véritablement une métaphysique des valeurs, il y a véritablement une vision du monde, et que donc on fabrique un sujet éthique par les évaluations sociales. Alors, je crois que je vais passer à la deuxième partie, mais je crois que, si vous voulez, il y a deux dispositifs qui ont contribué à l'installation d'une société d'imposture. Je crois que le premier dispositif, c'est incontestablement le désengagement de l'État comme volonté générale, volonté souveraine, et c'est la métamorphose de ses fonctions, de ses missions. Je crois que Pierre Bourdieu, le sociologue, nous a magnifiquement montré comment l'État remplit des fonctions analogues à la religion, c'est-à-dire avec ses rites, ses théodicées, et comment, quand l'État abandonne en quelque sorte, n'est-ce pas, ses prérogatives, et quand il les abandonne au marché, qu'est-ce qu'il produit? Il accroît une politique de sanction de la valeur par l'opinion. Donc en quelque sorte, n'est-ce pas, c'est la désorganisation de l'État qui s'est toujours plus convertie, pourrait-on dire, pas seulement au marché en tant qu'économie, mais au marché en tant que vision du monde, n'est-ce pas? C'est cet État-là qui se veut un entrepreneur et qui a formé et qui a transformé les services publics en prestations, je dirais, entrepreneuriales, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un désengagement de l'État dans ses missions de service public, mais en même temps, il y a un engagement de l'État dans sa volonté de conformer, si vous voulez, ses missions, de conformer ses fonctionnaires, de conformer ses population, encore une fois, n'est-ce pas, de manière entrepreneuriale. Et c'est du faux entrepreneur, bien sûr. Alors, du coup, ça produit, n'est-ce pas, énormément de choses, c'est-à-dire que, du coup, on va dire que, qu'est-ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant? C'est-à-dire que la valeur d'un article, ou la valeur d'une émission, ou la valeur d'un acte, la valeur d'une pédagogie, etc., c'est quoi? C'est pas lié aux efforts qu'elle exige, c'est pas lié aux vertus qu'elle mobilise, c'est pas lié, si vous voulez, à la pensée qu'elle produit, c'est lié à la sanction d'un plébiscite, c'est lié à la sanction d'une popularité. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans, pourrait-on dire, le marché des opinions.